Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Comment est-ce que vous définiriez les chrétiens de la ville de Corinthe? Vous savez, c'est cette église où il y avait pas mal de problèmes. Des problèmes de division, des problèmes d'ordre sexuel, des chrétiens qui étaient enflés d'orgueil, un abus dans le domaine des dons spirituels. Comment est-ce que vous les définiriez? Des chrétiens immatures, des gens qui sont vraiment à côté de la plaque, qui ont besoin d'être repris, d'être corrigés. Probablement ces descriptions seraient justes, seraient appropriées, mais c'est pas comme ça que Paul commence sa lettre aux Corinthiens. On lit dans 1 Corinthiens au chapitre 1, le verset 2, où on voit que Paul écrit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints. Ce verset au tout début de cette lettre aux Corinthiens, c'est à la fois un encouragement et une mise au défi. C'est un encouragement d'abord parce que Paul dit à ces Corinthiens, vous avez été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, ou littéralement, vous avez été sanctifiés. Et ça, c'est vraiment surprenant, c'est pas ce qu'on s'attendrait à ce que Paul dise en tout premier à ces chrétiens de la ville de Corinthe dans laquelle il y avait tous ces problèmes-là. Mais le fait que Paul dise ça ici, ça nous révèle une vérité profonde sur l'identité de ces Corinthiens, sur notre identité en tant que chrétiens, que nous sommes ceux qui avons été sanctifiés par Jésus-Christ, nous sommes saints aux yeux de Dieu. C'est effectivement ce qui s'est passé, c'est une réalité. Dans le passé, la mort de Jésus sur la croix nous a rendus saints aux yeux de Dieu, une fois pour toutes, parfaits aux yeux de Dieu. Alors vous dites peut-être, mais je le mérite vraiment pas. Et vous avez raison, vous le méritez vraiment pas, je ne le mérite vraiment pas. Mais c'est tout aussi réel, parce qu'on a été sanctifiés par Jésus-Christ, en raison de la mort de Jésus sur la croix dans laquelle on place notre foi, parce que sur cette croix, Jésus a pris sur lui notre condamnation, notre culpabilité, et il nous a revêtus de sa justice parfaite, de sa sainteté parfaite. C'est pour ça que l'on peut être aujourd'hui saint aux yeux de Dieu. Quand Dieu nous regarde, il nous voit comme étant totalement parfait. C'est ça notre identité, notre statut en tant que chrétien. Quel encouragement pour ces Corinthiens au tout début de cette lettre. Quel encouragement pour nous aujourd'hui. Mais ce verset est aussi une mise au défi. Parce que Paul dit également à ces Corinthiens qu'ils ont été appelés à être saints. Et ici, il n'est plus question du passé, mais il est question du présent. Et c'est comme si Paul disait, vous êtes saints, donc devenez saints. En quelque sorte, c'est comme s'il disait, devenez dans la réalité ce que vous êtes déjà dans votre identité. Vous êtes saints, c'est votre identité, c'est votre statut devant Dieu, c'est réel. Merci Seigneur, c'est magnifique. Mais maintenant, vous devez vivre d'une manière cohérente avec cette identité dans votre vie de tous les jours. Et c'est là l'un des grands messages de 1 Corinthiens, où ils avaient laissé de côté cette sainteté. Ils s'étaient embourbés dans le péché. Et Paul leur dit, non, c'est pas cohérent avec votre identité. C'est un peu comme un joueur de foot qui aurait changé de club. On donne souvent cette illustration. Il joue avec un nouveau maillot, une nouvelle identité. Mais il doit jouer d'une nouvelle manière, selon la stratégie du club, selon la manière de jouer du club. Il doit vivre dans la réalité, jouer dans la réalité, comme ce qu'il est dans son identité. Et ça, c'est notre grand défi en tant que chrétien. Oui, la sainteté est une réalité passée profondément encourageante, mais c'est aussi un défi du quotidien que nous sommes appelés à relever.